Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu couches avec une femme, tu te maries? Mais sais-tu de quelle race elle vient? Quand tu vas avec un homme, tu te maries. Sais-tu de quelle race il vient? C'est pourquoi les personnes qui sont averties spirituellement, d'autres consultent même avant de coucher avec quelqu'un. Parce que les personnes avec qui tu couches, toutes tes affaires tombent. Vous n'avez jamais entendu ça? La Bible, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Parce que la femme en elle quelque chose qu'on appelle bonheur. Mais il y a des hommes, il y a des femmes qui ne transportent plus bonheur. Elles ont laissé bonheur quelque part. Elles se transportent elles-mêmes. Bonheur est fini sur elle. Somme 23 dit quoi? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Or, bonheur se trouve dans une femme. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc quand le bonheur t'accompagne, c'est une femme. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Pour que le bonheur t'accompagne, ça dépend de quelle femme tu as trouvé. Bonheur ne vient pas d'une prière, bonheur vient d'une rencontre. Bonheur marche, on dit bonheur t'accompagne. Est-ce qu'il y a une femme qui a encore bonheur ici? Mon dos. C'est pourquoi j'ai envie de vous dire, quand vous êtes dans des élans de croissance, ou vous êtes dans une période où vous sentez que vous montez, faites attention aux personnes avec qui vous allez. Et j'ai envie de dire, tout ce qui est prospérité est rattaché à l'âme. Tout ce qui est âme est rattaché au désir. Dès l'instant que l'âme est dans une saison de vibration positive, l'âme commence à émettre des ondes qui attirent le sexe opposé. Je vous ai dit qu'aujourd'hui on rentre dans du mystique. Regarde mon mal, c'est pas grave. À chaque fois que tu vois que tu es dans une saison où toutes les grosses voitures commencent à garer, c'est qu'il y a quelque chose que ton âme a commencé à émettre comme signaux. Il y a des signaux que ton âme a commencé à émettre. Ce sont des signaux de gloire. Gloire attire le sexe opposé. C'est pourquoi vous allez remarquer, pour ceux qui ont l'esprit de mari de nuit, quand il y a de grandes opportunités, il apparaît. Quand tu dois signer quelque chose de grand, s'il y a une femme de nuit dans ta vie, elle apparaît. Et après, tu vois que ce que tu devais faire s'annule, ou bien se gâte, ou bien ça se passe plus bien. Parce que tout ce qui est gloire, qui descend, peut être volé par la pulsion sexuelle. Ou tu arrives dans une période où tu dis, il y a envie d'aller. Tu prends ton téléphone comme ça. Qui peut appeler, il pleut. Qui peut appeler? À chaque fois que ce genre d'atmosphère descend sur ta vie, comprends que tu es dans une saison, quelque chose de bon doit se produire. Je te promets. Je te promets. Et quand tu es dans une telle saison, des fois les go, tu as tapé poteau hier, c'est facile. Tu crois que tu es devenu trop beau. Toi, la go qui est loupée la dernière fois, elle a couché. Mais dis, tiens, il est tué ça. Tu es un champion, mais dis. Mon ami, elle-même là, si tu lui demandes pourquoi elle s'est couchée, elle ne sait pas. Elle ne s'est pas couchée, peut-être tu as trop attendu. Hein. Elle s'est couchée, il y a une énergie qui l'attire. Tout à l'heure, on va aller sur la dimension des collectionneurs de grâce. Tu vas comprendre pourquoi elle se couche. Des fois, elle se couche sans savoir pourquoi elle se couche. Les gars, les go, quand tu endosses, c'est qu'il y a un bon mouvement pour toi. Qui me comprend? Ou bien quand tu as un mouvement qui se va prendre, avant que ça n'arrive, tu as une saison où tu sens que si tu n'as pas peinture, quelque chose va t'arriver. Tout bout sur toi. À qui c'est déjà arrivé? Devant Dieu et les hommes. Les gars, on est à l'hôpital, Dieu va nous soigner. Tu es là, quoi, et puis tu sens que tu dois agir puissamment. Qui me comprend? Tu dois agir puissamment. Et puis ce genre de pétroliers, c'est des pétroliers qui sont doux. C'est pas musulman, c'est un pétrolier fort. C'est dosé, mais parce qu'en réalité, tu te vides de quelque chose. Donc il y a des saisons que vous avez ratées parce que vous n'avez pas discerné ce qu'on appelait bonheur. Vous avez manifesté une onction et vous l'avez libérée par la clé USB. Qui comprend ce que je dis? Proverbe 5, verset 8 à 9. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. On parle de la femme étrangère. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. C'est ce que tu fais les mougoupan. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. On dit quand tu vas avec une femme, tu peux livrer ta vigueur à d'autres personnes. C'est grave. La vigueur, c'est la force.
Donc aller avec une femme peut envoyer ta vigueur à être récupérée par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je te parlais tout à l'heure des collectionneurs de grâce. Poursuis. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Alors tu peux livrer tes années à un homme cruel. Je vous ai dit que quand vous allez avec quelqu'un, vous formez une seule chair. Donc vous savez quoi? Vous êtes dans une dimension où les âmes sont dans une forme de communauté de biens. Et la Bible dit, tu peux livrer tes années à un homme cruel. Parce que c'est dans l'âme que se trouve la longévité. Qui comprend un peu? Quand les gens ont fait les fétiches et puis le génie vient le tuer, c'est parce qu'il a engagé son âme. Donc l'âme peut écouter ta vie. Qui comprend de quoi je parle? L'âme peut, quand ton âme est engagée dans quelque chose, les entités qui gèrent la chose peuvent te frapper d'une maladie que eux ils ont choisi parce que ton âme est engagée quelque part, dans une signature d'un contrat. Qui comprend de quoi je parle? Donc, puisque le mariage est aussi un contrat, alors un homme cruel peut faire une chair avec elle, toi tu viens faire une chair avec elle.